merveilleuse pour l'honneur de la patrie. Des plumes, des paillettes et des jambes en l'air, une révolution balaye la Chine et l'armée reste impassible. Mais cette fois-ci, les frondeurs n'ont pas d'armes, juste leur charme. La troupe d'un petit cabaret de campagne vit un conte de fées. L'Ange Bleu n'est ni le Moulin Rouge, ni le Lido, juste un cabaret de province. C'est pourtant lui qui a été choisi par les autorités chinoises pour inaugurer une grande tournée à travers le pays. À 11 000 km de là, en France, Goriaguet en Gironde est un village d'à peine 1000 habitants. D'un côté les vignes, de l'autre la Nationale 10 qui relie Bordeaux à Paris. C'est là, au milieu de nulle part, qu'une belle histoire est née. Ou comment le tracé du national a changé le destin d'un homme. Il y a encore 17 ans, Alain et sa femme étaient les heureux propriétaires d'un petit hôtel-restaurant familial. Nous sommes sur le bord de la Nationale 10, à 30 km au nord de Bordeaux. Le Girondin était une escale réputée sur la route du Sud. Mais un jour, la route est élargie. La pose de barrières de sécurité empêche l'accès à l'établissement. Le chiffre d'affaires de la petite entreprise familiale plonge. Et Alain avec. Pour mon cas personnel, je ne l'ai pas vu beaucoup parce que je me suis retrouvé à l'hôpital tout de suite. Chez eux, j'ai mal supporté. J'avais des employés quand même. Les crédits n'étaient pas finis. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain de 200 clients le midi et 1300 le matin à zéro. Alain fait une crise cardiaque. Mais après plusieurs mois d'hospitalisation, il revient à la vie. Il décide donc de réaliser un rêve de jeunesse. Toute ma jeunesse, j'avais passé à Paris. L'Olympia, j'étais tout le temps à l'Olympia. Au Golf Drouot, j'ai connu tous ces jeunes qu'on connaît tous. Et ça m'est revenu dans ma petite tête. J'ai dit, allez, je vais essayer de faire quelque chose. Un cabaret, un musical. Et ce sera un cabaret qui attire des clients de la France entière. Allez, vas-y. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Monsieur. Aujourd'hui, ce sont les deux fils d'Alain, Alex et Fred, qui lui ont succédé. Nous fêtons les 80 ans d'Alain. Oh, mais on va s'occuper de ça. On vient pour nos 40 ans de mariage. Et nous 20 ans. Une salle de 400 places, une autre de 1200. Bienvenue dans le plus grand cabaret de France. Encore une fois, le spectacle se joue à guichet fermé. Ce soir-là, un public un peu particulier est venu assister à la représentation. Des producteurs chinois envoyés par leur gouvernement ont fait spécialement le voyage. Alex est aux petits soins. Avant le spectacle, d'autres artistes s'affairent côté cuisine. La réputation de l'établissement passe aussi par les assiettes. La gastronomie du Sud-Ouest est à l'honneur. Et combien de kilos de foie à l'année? On va parler par tonne, 100 tonnes de foie gras. On fait à peu près 60 000 personnes par an. Lui, c'est un artiste. Voilà, c'est un artiste, c'est le comique. Non mais j'en mais bien sûr. prenais combien là? 8. Si comme les anges, les assiettes avaient des ailes, elles pourraient voler. À défaut, elles défilent à une cadence infernale. Foie gras, tourne d'eau, vin de Bordeaux bien sûr. Tout le monde doit être servi en même temps. L'homme qui chauffe la salle s'appelle Patrick Trupin, alias Patibad, une star locale. Artiste, meneur de revue, c'est le directeur artistique du cabaret. Ce soir, il met toute son énergie pour impressionner ses convives chinois. À la clé, il y a une grande tournée d'1 an en Chine. Une première dans l'histoire de ce pays. Mais le spectacle est en concurrence avec ceux du Lido et du Moulin Rouge.
Une petite revue de province contre des salles connues dans le monde entier. C'est parti pour 2h30 de spectacle, danse, chant et numéros comiques. Les tableaux s'enchaînent. 180 000 personnes ont déjà vu Chimère, la dernière création. Tout est fait maison, y compris les décors. Le clou du spectacle, c'est celui du dragon avec lequel le metteur en scène espère bien éblouir son auditoire chinois. Mais cette fois-ci, l'animal fait des siennes. Patty a raté son effet. Je sais pas, le dragon a eu un problème. Ah, c'était pile pas le jour. Hein. Je suis pas monté. Le dragon est pas monté. J'avais vu que j'étais empalé, mais... Voilà. Ça arrive. Le public n'a rien vu. Le French Cancan a tout effacé. Les producteurs chinois sont conquis. C'est cette image de la France qu'ils sont venus chercher. Ouais, il y avait du stress, mais bon, maintenant il y a du bonheur, alors ça compense. Alors maintenant, voilà. Je sais pas si c'est gagné. À part l'incident du dragon, tout s'est bien passé. Reste à savoir ce qu'en ont pensé les Chinois. La couleur, Les couleurs, oui. la couleur et aussi la musique aussi. La musique Ouais. aussi, ça lui a plu. Et aussi l'histoire. Le Il y a producteur une français histoire. qui les accompagne L'histoire, c'est vrai. recueille les premières impressions. Donc c'est bon, c'est un spectacle qui conviendrait pour la Chine alors. Un ou deux numéros Oui. avec des scènes. Oui, là, il faut habiller, là. Ouais, les autres, on peut prendre On peut prendre tout. tout. La première réaction des représentants chinois est encourageante. Mais il y a un problème. Le spectacle est trop coquin. Donc Émile, tu te mets derrière en définitive? Ouais. Allez-y. Allez-y. Le lendemain matin, Patty a organisé une visite de Bordeaux. Voilà. C'est parti, je me transforme en guide touristique. Alors toutes ces petites maisons là s'appellent des échoppes. C'est ce qu'on appelle des échoppes bordelaises et ça c'est très typique, il n'y a ça que Patty ici. est bien décidé Elles à sont remporter le remises marché. en Il valeur veut séduire par ses invités. c'est un nouveau métier, oui. Il faut savoir tout faire dans ce métier. On va traverser, il y a une sculpture qui est jolie là. Et tout ça, ça fait un miroir. Et quand on se met de ce côté-là, qu'on tourne le dos à la Garonne, toute la place de la Bourse se reflète là. Si vous aimez les choux, Mais la promenade n'est pas qu'historique. C'est aussi l'occasion de faire connaissance. Ils aiment bien les chansons françaises. ben, les chansons françaises, oui, mais alors ils connaissent personne. J'ai essayé Aznavour, Mireille Mathieu, même dans les grands classiques, les anciennes chansons. Mais, C'est pas bon pour le casting. bah oui, parce que là, va peut-être falloir revoir la copie. Les Chinois ne connaissent pas bien les chansons françaises. Patty va peut-être devoir revoir son répertoire. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. On leur montre le monument des Girondins, et ce qui les intéresse, c'est d'aller voir le cirque Grus. Est-ce que vous savez à peu près le prix Non, ça, on peut se renseigner. Voilà. Bon, alors, on continue la visite. Patty n'est Le pas Grand rassuré. Théâtre. Il préfère changer de conversation. Vous voyez les statues Si là, les Chinois l'église, achètent un ce sont cirque, les statues ils de n'auront comédie certainement que plus les moyens de payer la tournée de son cabaret. Rien n'est encore gagné. Après cette visite éprouvante, il s'enferme chez lui. Il décide de déclencher le plan B. Je t'appelle parce que j'ai ton bouquin sous les yeux, là, Réussir avec les Asiatiques. Et moi, mon Patty truc, appelle c'est un que je ami, reçois, expert une en délégation affaires chinoise avec les pour, Chinois. qui doivent Il a besoin de éventuellement quelques m'acheter un conseils spectacle, pour bien enfin, réussir la peut-être soirée toute qu'il une série de organise spectacles. pour ses hôtes chinois. Tu peux porter un toast à l'amitié franco-chinoise, un toast à la réussite de vos projets. Bon. Des fois, je n'hésite pas à rappeler que le général de Gaulle, la France sont les premiers à avoir reconnu l'existence de la Chine après Mao. Et Oh là Le là. général de Gaulle à la table des négociations d'un cabaret, voilà une page méconnue de l'histoire de moi, France. je le fais depuis 20 ans. Hein. Depuis 20 ans et depuis 20 ans, ça marche. Et si tu te sens pas trop La pour diplomatie ça, d'un côté, l'amitié franco-chinoise. la gastronomie de l'autre.
Je vous fais une assiette aussi. Clarisse, la femme de Paty et ses 2 filles, s'active au fourneau. D'abord l'apéritif. Donc ce sont des fruits de mer au beurre et à l'ail. Donc, ça c'est typiquement français. Du foie gras cuisiné au raisin et au sauterne. Du bœuf donc cuisiné aux légumes oubliés. Des tartes sablées aux mangues. Voilà, nous sommes très heureux d'être venus. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ici aussi. La soirée débute par le traditionnel échange de cadeaux. C'est vraiment brodé à la main. Mais Clarisse se met à douter. Au niveau des cadeaux, on est peut-être... Comment? Au niveau du cadeau, on est peut-être un peu court. Parfum cognac, on a fait dans le traditionnel. Finalement, les cadeaux plaisent. Les Chinois sont impressionnés par l'accueil des Français. C'est très différent de chez nous. Chez nous, normalement, il n'y a pas de maison comme ça. On n'a pas de jardin, on n'a pas de garage. Il y a trop de monde. Trop de monde. Eh oui, ben bien sûr. Nous, on a encore de la place à l'amitié franco-chinoise. Il est temps maintenant de porter le premier toast. Ah, je crois que ça lui plaît. Non? C'est de l'ami. Il y a comme un goût de médecine chinoise là-dedans, non? On dirait un mélange d'anis et de fenouil. Il faut goûter, juste pour goûter, juste pour goûter. Pas découragé, Paty enchaîne le 2e toast. Il est concentré. Il veut appliquer à la lettre les consignes de son ami qui lui a recommandé de s'en remettre au général de Gaulle. J'ai envie de porter un toast au général de Gaulle, oui, qui a été quand même le premier homme politique français à reconnaître l'indépendance de la Chine. Vous voulez leur dire? Oui, 是第一个法国人承认中华人民共和国的。非常感谢他的盛情款待。Merci beaucoup votre invite. Allez, au général de Gaulle. Oui, d'accord. Oui. 3 mois se sont écoulés. Oui, il y a des seins refaits là. Le général de Gaulle a fait des miracles. L'Ange bleu a été préféré aux concurrents parisiens. Mais les Chinois sont exigeants. Ils demandent 2 fois plus de danseuses. Les auditions s'enchaînent avec des candidats venus de toute la France. On part pour 1 an renouvelable. On est les premiers, donc pour l'instant on tâtonne à tous les niveaux. Et on va vraiment, je crois, affiner tout ça dans les 2 mois qui viennent. Et puis sur place, on va faire beaucoup d'improvisation. Un peu en retrait, Alain Duvolet ne perd rien de l'audition. Je vois leur façon de marcher, leur façon de regarder. Je sais si elles vont plaire aux clients ou elles ne vont pas plaire aux clients. C'est très important. Hein. Puis le sourire. S'il y en a qui sont tellement angoissés, ne sourient pas. Même en étant angoissé, on doit sourire. Il ne nous faut pas d'individualité forcenée, il ne faut pas d'ego surdimensionné, il ne faut pas de casse-couille en définitive. 26 personnes vont devoir cohabiter à plus de 10 000 km de chez elles. Le jury ne doit pas se tromper dans ses choix. Il ne reste maintenant que quelques semaines avant le grand départ. Pas le temps de créer de nouveaux habits. Heureusement, le cabaret dispose d'un stock de plus de 1000 costumes, faits maison. Est-ce que la technique est la bonne? J'en sais rien. Ce qui compte, c'est le résultat. Un costume comme celui-ci, si je l'achetais tout prêt, ça me coûterait dans les 3 000 € le costume. Et pour 3 000 €, moi, avec 3 000 €, j'en fais 7. Finalement, le plus gros travail consiste à adapter certains accessoires aux exigences des Chinois. Ce qu'est en train de faire Audrey, notre couturière, c'est d'ajouter des caches assez hauts, là, de façon à ce qu'on ne discerne pas les tétons. Comme ça, pour la Chine, ça sera davantage pudique. On imagine, mais on ne voit pas. Mais il n'y a pas que le problème des seins nus. C'est tout le spectacle qu'il faut adapter.
Patty fait l'apprentissage de la langue. Bye bye, ils vont comprendre bye bye. Hein? C'est tché. Tché et c'est tché. Oui, xie xie et zaijian. Non, c'est pas tché tché, c'est xie xie. Xie. Très bien. Zaijian. Xie, bye bye. Bye bye, ça va, c'est international ça. Hein? Bon. Il y a encore du boulot, c'est quoi le plus dur pour vous? Ben là, c'est la coordination de tout ça parce qu'on fait des petites choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, dans une langue qu'on n'a pas l'habitude de faire. Tout pour coordonner tout ça, c'est la big pagaille là. Pour l'instant, la brasse coulée. Quand ils s'en vont chantant belle île, montant. Septembre 2010. C'est parti pour la conquête de l'Est. Le gros de la troupe est déjà sur place. 20 bonnes heures et 2 avions plus tard, ils posent le pied à Kaifeng, dans la province du Henan. C'est dans le grand théâtre de la ville que va se faire la première représentation, devant un comité de censure. À quelques heures du spectacle, les traits sont tirés. Le décalage horaire se lit sur les visages. Patty mobilise ses troupes avant la première. Nos amis chinois ont invité des gens qui sont susceptibles de leur acheter le spectacle qui viennent d'un petit peu partout en Chine. Et pour eux, c'est très important. Donc il s'agit de faire quelque chose de nickel. On représente la France, on représente l'élégance française, on représente le charme français. C'est ça qu'ils veulent voir. Des affaires se sont perdues dans le voyage. Non, c'est décollant. Il faut dire qu'on a 32 mal. Patty court après ses costumes. C'est quand même quelque chose. Il est quand même quelque part, mon chapeau. Le clown n'a toujours pas récupéré sa valise avec tout son maquillage. Et certains accessoires ont été abîmés dans le transport. Quand on est danseuse, il faut savoir tout faire. Il faut être polyvalente, on va dire. Y compris savoir transformer une tringle à rideau en accessoire de scène. D'en bas, ça se voit pas. C'est comme ça que la culture se transmet. Ils vont se dire ça, c'est un instrument particulièrement traditionnel, important en France, alors que c'est un gros bricolage. Il reste peu de temps pour répéter et pour régler les derniers détails. La tension monte. Avec ça, il me dit un truc, je comprends rien. Patty se rend compte qu'il lui manque surtout un traducteur. Bah, ils nous envoient pas les décors. Ils nous disent on vous les enverra, mais c'est ce soir la générale. Alors, bah, nous on est au point, mais eux ils répètent pas. Alors je sais pas comment ils votent au point, quoi. Vous voyez les techniciens, vous là? Il y en a pas. Les techniciens sont occupés ailleurs. Sous le charme de la culture française. On n'avait pas un technicien de plateau. Demain, on en a 15 qui ne sauront pas quoi faire. Ouais. Bah, aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est la soirée où ils font venir tous les décideurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est un truc particulier. Je ne comprends pas. Maintenant, plus question de reculer. Le théâtre a ouvert ses portes. À première vue, il s'agit d'un public ordinaire, mais en fait, la soirée est privée, réservée aux officiels et à leurs familles. Là, il y a toutes les huiles du parti. Non, là, il ne doit même pas y avoir un bout de téton qui dépasse. Si jamais on avait un sein qui surgissait par hasard, ça serait un incident diplomatique international. Là, c'était tout ça pour ça, là, maintenant. Hein. Allez, on y va, on donne tout. Le compte à rebours a commencé. Les artistes s'apprêtent à vivre sans doute le moment le plus marquant de leur carrière. Allez, c'est parti. Allez, mes petites chéries, je vous dis merde à toutes. Merde des filles. C'est ce soir que la troupe va savoir si, oui ou non, la censure donne son feu vert pour cette tournée historique. Dans le public,
beaucoup d'enfants. D'habitude en Chine, les spectacles ne sont pas aussi déshabillés. Mais le spectacle n'est pas que sur scène. En régie, Alex s'est métamorphosé en mime Marceau pour communiquer avec les techniciens chinois et la partie n'est pas gagnée. Finalement, le problème ne vient pas de la régie, mais de la scène. Un décor vient de se décrocher. Le serpent vient de se casser la gueule sur la scène. Le serpent, là. Il vient de tomber. Un faux serpent est tombé sur des danseuses, heureusement sans gravité. Le spectacle continue. Dans la salle, le producteur scrute la réaction du public. L'incident n'a pas eu de conséquences. Mais il faut faire face à un problème plus grave. L'éclairage de scène laisse apparaître la poitrine de la danseuse principale. Comment va réagir le comité de censure ? C'était bien qu'on soit au courant pour les confettis, on en a pris plein partout. Bon voilà, moi je crois que ça s'est bien passé. Enfin pour nous on s'est bien amusé, on a pris du plaisir. Bon le public, moi j'ai l'impression qu'il a plus réagi qu'on s'y attendait. Maintenant on va voir les critiques, on va sûrement devoir virer des choses. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. La générale est à peine terminée. Les responsables du cabaret français sont contre le comité de censure. La poitrine dénudée a-t-elle posé un problème? Une partie de la carrière de Paty va se jouer dans quelques minutes. Pendant qu'on parle du travail, il peut arrêter. Après une heure d'entrevue, c'est le soulagement. La revue a réussi son examen de passage. Même la poitrine dénudée n'a pas soulevé d'indignation. Ça, c'est ce qu'on aime le moins faire, ranger les costumes. Il est temps de charger les malles. La première tournée en Chine d'un cabaret français peut démarrer. C'est parti donc pour plusieurs mois sur les routes. Mais les nerfs de Paty sont encore soumis à rude épreuve. La façon de ranger les décors lui paraît un peu expéditive. Ils vont pas arriver entiers à mon avis. Et le camion qui les transporte n'a rien de rassurant. Il s'agit d'un camion de l'armée. Le camion il est bâché, c'est un truc ça peut se voler. Ça peut... Mais en Chine, c'est pas comme chez nous. Hein. Tu voles, tu vas en prison et tu as la peine de mort. Hein. Quelle aventure! Extra! Les émotions de la soirée ont aiguisé les appétits. Il est plus d'1 heure du matin. Ceux qui ont encore un peu d'énergie s'aventurent sur un marché de nuit pour goûter aux saveurs locales, bien loin de la gastronomie française. Et attendez, regarde, et moi ils m'ont montré comment il faut monter. Alors la technique, si j'ai bien compris, c'est d'incliner le doigt comme ça, voilà, et de ne jamais forcer. Alex, c'est comment pour le spectacle? En fait, c'est pas une nourriture faite pour les danseuses ici. Je pensais, moi, perdre quelques kilos en Chine. Et en fait, c'est très gras, c'est très huileux, c'est très... voilà. Donc c'est pas très diététique, on va dire.
La courte nuit de sommeil se prolonge dans le bus. 300 km un peu chaotiques permettent d'atteindre la prochaine étape. Il s'agit d'une ville ouvrière. L'arrivée de la troupe est remarquée. La plupart des habitants n'a jamais vu d'étrangers. Et pour la troupe, c'est aussi un choc. Il n'y a pas d'échange avec la population. Ah oui, c'est tout comme vous, je pense. Les conditions de vie sont celles d'une tournée. Les danseuses cohabitent à 2 par chambre. Ok, donc Agir. Oh bien! Contrairement à la plupart des danseuses, Céline et Catherine se connaissent déjà depuis plusieurs années. Cette promiscuité est plus facile à supporter, surtout dans des espaces réduits. Ah si, regarde derrière là. Derrière l'arbre, il y a un bâtiment traditionnel. La difficulté est aussi de faire tenir une vie de danseuse dans une seule valise. Des médicaments pour une année. Des petits chaussons pour se sentir un petit peu chez soi quand même et pas qu'à l'hôtel. Le petit café, très très important le matin parce qu'on nous avait prévenu qu'il n'y en aurait peut-être pas en Chine. Donc voilà, celui-là il est précieux, il va durer le temps qu'il durera. Très important. C'est ma petite fille. Et dans une valise, il n'y a pas de place pour un petit ami. Il vaut mieux être libre et en plus on a la tête libre, voilà, on est libre comme l'air et on peut profiter sans être bloqué de ce côté-là. C'est mieux. Ouais, mais c'est pas facile en même temps de pas avoir de compagnon. Si, c'est facile. Si, c'est facile. Oh, c'est super facile. C'est plus simple, on va dire. C'est plus simple. Aujourd'hui, la bonne surprise vient du déjeuner. Dans cet hôtel, la nourriture est bonne, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il suffit que l'hôtel soit bien, que la nourriture soit bonne et le moral des troupes revient. C'est le principe des tournées. C'est délicieux. Voilà, c'est merveilleux. Il y a de tout, du fruit, du légume, du poisson. Les raviolis faits sur mesure. Les raviolis, c'est génial. Et parfois, il faut savoir prendre des risques. Voilà, là je gère. La nuit est déjà tombée. Un comité d'accueil un peu particulier attend les artistes. T'as vu, on a l'armée rouge qui surveille. Là. Mais le meneur de revue n'a pas le temps de goûter au folklore local. Il a d'autres préoccupations. La seule entrée là. Pour la première représentation publique, les artistes jouent dans un gymnase. On s'adapte aux situations et là, on va s'adapter, encore une fois. Effectivement, si on mettait une barrière principale, c'est Fabrice, le clown, le plus inquiet. Moi, je suis super pénalisé, j'ai pas de coulisses et moi, j'ai la moitié de mes numéros où je suis obligé d'avoir une coulisse pour des disparitions, pour tout ça. Et il faut que je trouve quelque chose, à 1 heure du spectacle, il faut que je trouve quelque chose à faire. C'est du Naples. Pendant ce temps-là, les danseuses découvrent l'horloge. C'est ça là. Ça va, voilà, c'est un peu sale, un peu cassé, ça marche pas, mais ça va. Même l'entrée des artistes est gardée par l'armée. On n'a pas le droit normalement. Ça leur prive. T'es méchant. Mais quand l'armée patrouille, les danseuses sont moins espiègles, surtout quand elles n'ont que les couloirs pour se changer. Si ils n'ont pas l'impression que ça nous dérange peut-être, donc ils se le permettent, quitte à rester près de nous alors qu'on se change. Et il y a une chose que d'être dénudé sur scène et une autre chose d'être dénudé quand on se change dans les coulisses, c'est dans le loge. Dans la salle, 2000 personnes ont pris place. C'est la première représentation publique, le premier test grandeur nature, dans des conditions pas faciles. On est parti.
Quand il n'est pas sur scène, Paty donne des consignes à la régie. Mais faute de coulisses, pour regagner le couloir, il faut enjamber dans l'obscurité des câbles électriques. C'est dangereux et ça fait perdre un temps précieux. On rentre en ligne sur la musique, hein, les filles. Attention, plus à côté court. Mais une danseuse a d'autres préoccupations. Un petit changement de dernière minute. Au dernier moment, on m'a demandé de mettre un soutien-gorge finalement. Ah bon? Ouais. Les artistes de l'Ange Bleu sont au paradis. Un rêve est en train de s'accomplir. C'est la fin de la première représentation publique, le début d'une longue série à travers la Chine. Un accueil triomphal. Tout était très romantique. Romantique à la française. Il y avait un bon feeling avec le public. C'était super. Ça a marché. Ça a marché. Bah oui, ça a marché. À l'arrache, mais ça a marché. C'est des bons moments. Ah oui, c'est des moments extraordinaires. Regardez ça, ils sont pas sympas là. J'étais un peu rêveur tout à l'heure, je me demandais où j'étais, parce que je me rappelais il y a 12 ans quand on a commencé un petit truc et puis se retrouver 13 ans après en Chine, ça, on se pose des questions, c'est sûr, ça fait réfléchir. Ouais. Ce soir-là, Alex est un peu rêveur. Il pense à sa famille restée là-bas, dans la campagne girondine. Que de chemin parcouru depuis le petit village de Goriagué, au bord de la Nationale 10.